particulière de rhinosinusite chronique de type inflammatoire et qui va se caractériser par des symptômes qui ne sont pas spécifiques. Le patient va se plaindre au long cours d'avoir le nez bouché, le nez qui coule, mais ce qui doit attirer l'attention du médecin généraliste, ce sont les troubles de l'odorat. L'anosmie, la perte complète de l'odorat de manière prolongée, c'est une polypose jusqu'à preuve du contraire. Et donc il faudra adresser à l'ORL avec le bilan endoscopique. On met une petite caméra dans le nez pour voir ces polypes, ces masses blanchâtres transparentes et qui vont permettre de faire le diagnostic à l'endoscopie de polypose naso-sinusienne parce qu'il s'agit de polypes bilatéraux des deux fosses nasales. Tout polype unilatéral est une tumeur jusqu'à preuve du contraire. Actuellement, le traitement de la polypose naso-sinusienne repose sur la corticothérapie au local, au long cours et les irrigations nasales à grand volume. On peut prescrire des cures courtes de corticoïdes oraux, mais pas une corticothérapie orale au long cours. Et au bout de 4 mois de traitement bien conduit, si le patient est insuffisamment soulagé sur le plan des symptômes ou s'il prend trop de corticoïdes oraux, se pose la question de lui proposer une option chirurgicale. La chirurgie ne guérit pas, il faut bien en informer le patient, mais elle permet aux corticoïdes locaux d'être efficaces lorsqu'ils ont perdu leur efficacité. En cas de polypose naso-sinusienne sévère et échec d'une première chirurgie, actuellement, depuis 2022, les ORL peuvent prescrire une biothérapie. Il y a 2 molécules disponibles, le dupilumab et le mepolizumab. Ces biothérapies, dans les études de phase 3, ont montré des très bons résultats sur les scores de symptômes, sur le score de polypes, également permet de diminuer le recours aux corticoïdes oraux. Et surtout, ils ont un profil de tolérance très favorable avec très peu d'effets secondaires, en dehors de l'hyperéosinophilie qui peut survenir dans 20% des cas sous dupilumab et qu'il faudra surveiller pendant les 6 premiers mois.